Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce bon jour de soleil et ce jour de sabbat aussi. C'est un jour important puisque c'est le jour du Seigneur, comme la Bible dit. Et je vais commencer par deux questions. Comment peut-on voir un esprit impur? Et mon autre question, c'est qu'est-ce qui différencie un esprit impur d'un esprit pur? OK? Peut-être que vous n'avez pas la réponse à ces questions-là, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va répondre. Et on va voir ce que la Bible dit sur ce sujet, justement. Et avant de voir ce sujet-là, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour cette journée de sabbat, que tu puisses nous permettre que ce moment de partage nous ouvre les yeux sur des choses que nous n'avions peut-être pas compris auparavant, Seigneur, et que tu puisses nous permettre aussi que ce que la Bible nous montre, Seigneur, nous puissions le mettre en pratique si c'est nécessaire. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc aujourd'hui, notre sujet, ça va être les esprits impurs de l'Église adventiste à partir de 1919 jusqu'à 1928. Et on va voir différents versets pour que nous puissions comprendre. Donc, on va les lire ensemble. Je vais les afficher à l'écran pour faciliter notre moment. Et ça, c'est les questions que je vous ai posées tantôt. Comment peut-on voir un esprit impur et qu'est-ce qui différencie un esprit impur d'un esprit pur? Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible en parle, justement. On retrouve dans Matthieu, à ce sujet, OK? Moi, je vais ouvrir la Bible. Dans Matthieu 10, verset 1, on peut voir « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et infirmité. » Et Matthieu 12, verset 43 dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Et dans Marc, on trouve aussi, Marc 1, verset 27, « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs, ils lui obéissent. On retrouve aussi dans Marc 3, verset 11, « Les esprits impurs, quand ils le voient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Et les autres références en bas, c'est dans Marc. Et on retrouve aussi dans Luc 4, verset 33, verset 36, etc. Dans Actes aussi, verset 8, verset 7, Acte 5, verset 16. Donc, il y a plus d'une vingtaine de références reliées aux esprits impurs. Et j'essaie de vous amener aussi à comprendre c'est quoi un esprit impur, c'est quoi au juste, pour vous faire le lien aussi après ça avec l'Église adventiste, parce qu'on aura à faire un lien à voir avec ça. Et dans le fond, on voit un esprit impur, c'est le contraire d'un esprit pur, logiquement. Et on a pu voir de plus que malgré que le terme impur et démon n'ont pas la même étymologie, puisque dans certains versets, on voit que esprit impur est suivi souvent de démon, ou c'est esprit de démon, ou esprit impur de démon. Esprit impur est toujours associé avec les esprits de démon, avec Satan. Fait qu'on sait qu'un esprit impur, c'est un esprit qui vient de Satan, un esprit démoniaque, puis un esprit pur, c'est un esprit qui vient de Dieu et de Jésus, Donc nous, justement, il faut rechercher à avoir un esprit pur, Et ici, j'ai pris vraiment le sens, on pourrait dire, vraiment littéral, le sens où on voit qu'une personne possédée, une personne qui a une possession démoniaque, il est prise au dépourvu par un esprit impur. Mais ici, notre sujet, c'est en rapport avec l'Église adventiste, l'Église nominale, comme on peut le dire, c'est la grande cathédrale. Et est-ce que ça veut dire que dans notre Église, il va y avoir des possessions démoniaques? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, des possessions physiques de démons? Justement, il y a un livre dans la Bible où on voit que les esprits impurs et les esprits de démons sont utilisés. Et ce livre-là, c'est Apocalypse, Et c'est un livre très intéressant, justement, que je vous conseille à étudier et à lire, puisque c'est le livre
qui nous touche particulièrement en ces temps de détresse. On peut lire dans Apocalypse 16, 13 et 14. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. » Donc, la bouche du dragon a un esprit impur, la bouche de la bête a un esprit impur et la bouche du faux prophète a un esprit impur. Ça fait 3. Il continue en disant « Semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons. Impurs égale à démons, semblables avec des grenouilles. Qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ce qui est intéressant ici, c'est que le dragon représente Satan ou le paganisme, OK? Et que la bête représente l'Église catholique romaine, savoir la papauté, OK, en général, le système papal, et que le faux prophète, ça représente les États-Unis d'Amérique, OK? La deuxième bête d'Apocalypse 13. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dit ici des grenouilles, OK? Il parle de grenouilles. Pourquoi associer un esprit impur à des grenouilles? Est-ce qu'il y a quelqu'un de réponse? Pourquoi on associe esprit impur, esprit de démon, avec une grenouille? Est-ce que c'est impur? Est-ce que c'est impur? Est-ce qu'il y a d'autres réponses à ça? Non? Non? OK. On va voir justement dans Lévitique 11, versets 29 et 30. Lévitique 11, versets 29 et 30 dit « Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce. Le hérisson, quoi? La grenouille, la tortue, le limaçon ou la limace et le caméléon. » Dans le fond, ils sont semblables à des grenouilles parce qu'ils sont semblables à l'impureté. OK? Dans le fond, on voit que les esprits impurs sont vraiment dans leur impureté totale. Parce qu'il dit 3 fois le terme impur. Il dit esprit impur, esprit de grenouille, esprit impur, puis esprit de démon qui est un esprit impur. Donc, il répète vraiment il met de l'emphase vraiment sur le terme impureté, on pourrait dire même démoniaque. Et le terme ici, c'est au sens symbolique, OK? C'est pas littéral. C'est pas du monde qui va être c'est pas du monde qui va avoir des possessions, mais c'est du monde qui vont refléter les doctrines, qui vont refléter l'esprit de Satan. Et ce qui était intéressant ici, c'est que le faux prophète, c'est le protestantisme, c'est les filles de Babylone, OK? Et on a vu que l'Église adventiste fait partie de ces filles-là, OK? OK? Par ses doctrines. Dans le fond, le fait qu'il a accepté des fausses doctrines, les doctrines de Babylone, les doctrines de l'Église catholique, ça fait de eux aussi une Église qui fait partie de l'Église de Babylone. On pourrait de la doctrine de Babylone. Fait que dans le fond, l'Église adventiste est prise de possession par un esprit impur. Elle est prise de possession par la grenouille, l'esprit de la grenouille. Elle est prise de possession par les démons. Et au sens symbolique, c'est quelque chose d'important, OK? Et c'est ça qu'on aura à voir aujourd'hui. Comment l'esprit impur a rentré dans l'Église adventiste pour arriver à comme on est aujourd'hui. Arriver comment l'Église adventiste allait aujourd'hui. Et dans cette description, on peut mieux voir le rapport entre l'Église et l'esprit impur. Les esprits impurs ont remplacé on dit nos croyances, mais c'est les croyances bibliques. Les esprits impurs ont détruit sur quoi le peuple de Dieu est basé. Okay? Ils ont remplacé par des fausses doctrines. Est-ce que depuis l'apostasie de l'Église actuelle, les fondements ont été changés? Est-ce qu'il y a un moment donné où les fondements sur quoi la vérité était basée ont été changés? Oui. Oui? Oui. OK? Et c'est ça qu'on aura à voir aujourd'hui. C'est quel événement qui a fait en sorte que l'Église a radicalement changé de côté, a radicalement accepté les esprits de Satan. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un des pionniers qui a parlé, justement, qui a expliqué comment on tombe dans l'apostasie, comment on tombe dans Babylone. Et ce pionnier-là, c'est G.N. Loughborough, et il a écrit 5 étapes. OK? Et justement, aujourd'hui, on va voir la première partie, mais il y a 5 étapes. OK? Aujourd'hui, on va voir la première étape. Puis plus qu'on avance, plus qu'on va voir selon la vitesse qu'on va, à quel moment on va voir les étapes. Je ne sais pas, ça c'est selon l'écoute de chacun et la vitesse qu'on va pouvoir avancer. Mais je vais vous montrer, OK, les 5 étapes. La première étape, OK, c'est le fait de former un credo, d'exprimer leur foi dans des phrases faites par l'homme
au lieu d'adhérer à la parole du Seigneur. La deuxième étape, c'est faire de ce credo fait par l'homme un test de fraternité, ok? Et dénoncer tous comme hérétiques ceux qui n'approuveraient pas la formulation exacte de leur croyance. Troisième étape, faire du credo une règle selon laquelle tous les hérétiques doivent être jugés, donc un papier officiel. Beaucoup furent ainsi déclarés pécheurs dont la foi était plus en harmonie avec les déclarations directes de la Bible que celles de ceux qui décrétaient contre eux. Okay? Ça, c'est un point intéressant qu'on aura à voir dans la partie 2. En se constituant en tribunal pour juger les hérétiques et en excluant de leur communauté tous ceux qui ne veulent pas consentir à leurs croyances, ne se contentant pas de bannir de tels privilèges de l'Église dans ce monde, ils les déclarèrent sujets pour l'étang de feu, c'est-à-dire pour la mort éternelle. Le cinquième point, ayant ainsi enflammé une haine dans leur propre cœur contre tous ceux qui ne se conformaient pas à leurs croyances, ils l'invoquèrent et obtinrent ensuite l'aide du pouvoir civil. Fait qu'il y a unité entre l'Église et le pouvoir civil. Pour torturer et tuer par l'épée, par la faim, par la flamme et par les bêtes de la terre, tous ceux qu'ils avaient déclarés inaptes à demeurer dans le monde. Et ça, on retrouve ça dans un livre, j'ai pas marqué la référence, c'est The Church, Its Organization, Order and Discipline, ok? Discipline. À la page 76 et 77, ok? Et c'est un livre que je vous conseille à lire, mais pour le moment, on va arrêter ici parce qu'on a vu 5 points importants. Et ce monsieur-là, ok, ce pionnier-là, a écrit ces 5 points-là par rapport à l'Église catholique. Mais il ne faut pas oublier que la Bible montre que la seconde bête, dans Apocalypse 13, la deuxième bête, qui est le protestantisme apostat, okay, qui est l'Église, les États-Unis d'Amérique, okay, vont appuyer les dires de la première bête. Dans le fond, si je résume ça, c'est que les églises protestantes vont dire que l'Église catholique, c'est l'Église mère, c'est la puissance, puis par ses doctrines, puis par les lois civiles, ils vont appuyer la puissance, ils vont donner puissance à l'Église catholique. Okay? Donc, malgré que la citation qu'on a vue, les 5 points, okay, sont en lien avec l'Église catholique, les églises protestantes vont répéter ce que les églises catholiques ont fait. Okay? Ça veut dire quoi? Persécuter ceux qui disent la vérité, mettre des lois contre ceux qui disent la vérité, puis mettre des chartes pour dire que les doctrines pour lesquelles nous on croit sont fausses, sont hérétiques, puis on va brûler toute notre vie. Okay? Ça ressemble un peu à ça. Et puis, je peux vous dire avec certitude que c'est pas l'Église adventiste qui est dans la vérité, parce que l'Église adventiste actuelle a les mêmes croyances que les protestants. Okay? Donc, il y a vraiment un groupe, une minorité, okay, qui vont accepter les points fondamentaux, les points bibliques pour sortir de ces églises-là, pour former le peuple de Dieu à la fin des temps. Ben, dans le fond, en ce moment. Et nous, dans le fond, on va remonter dans l'histoire pour voir quand commencent ces premières défaillances-là. Et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est une petite introduction pour qu'on puisse vraiment comprendre le contexte, comment l'étude va se formaliser, ok, pour nous amener à comprendre. Puis je pense que j'ai été quand même assez simple et clair, fait que on va pouvoir avancer facilement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la conférence secrète de 1919? Est-ce qu'il y a du monde qui a déjà entendu parler? Une personne? OK. Aussi, la photo que vous voyez là, c'est le pionnier en question qui a écrit le livre aussi, au cas où. Si vous ne connaissez pas ce point-là, OK, je vais vous faire un bref résumé, OK, parce que c'est important de connaître ça. Dans le fond, en 1919, OK, dans le mois de juin, juillet et août de 1919, il y a plusieurs dirigeants, OK? Il y a eu 64 délégués, je pense. 64 personnes qui se sont réunies en secret. Faut pas oublier, en secret, OK? C'est seulement en 1975 qu'ils ont découvert que ces gens-là se sont réunis en 1919, donc 50 ans plus tard, OK? Ils se sont rencontrés pour savoir qu'est-ce que l'Église adventiste va faire, dans quelle direction qu'on va aller, quelle doctrine qu'on va accepter, quelle politique qu'on va mettre en marche, OK? Et plusieurs personnes ayant été proches d'Ellen White y étaient. Okay? Il y a plusieurs personnes qui avaient connu les pionniers. Ellen White, ces gens-là,
qui ont participé à ces choses-là, puis qui ont participé justement à l'état actuel de l'Église adventiste. Parce que c'est un peu, on pourrait dire, de leur faute. C'est un peu de leur travail qui a fait en sorte que l'Église est telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'aimerais que l'on puisse se concentrer un certain temps sur cette conférence biblique, puisque c'était une conférence biblique, car elle est l'une des rencontres qui a mené à l'adventisme actuel. Il y avait plus de 65 professeurs, théologiens et autres personnes, que ce soit des dirigeants de branches, etc. Et les sujets principaux, c'était ces sujets-là. Il y avait la personnalité de Christ, qui était maintenant dans leur on pourrait dire dans leur conférence, qui était maintenant à la même nature que le Père. Dans le fond, Jésus était éternel. Dans le fond, ils ont commencé à amener la Trinité par cette conférence. Okay? Les principes d'interprétation prophétique ont changé. Ils ont changé leur méthode de compréhension biblique. Fait que les prophéties ont toutes changé. Fait que c'est pour ça que maintenant, on dit la papauté, c'est plus la marque de la bête. On change vraiment certains termes, certaines applications, parce que justement, ils ont changé leur méthode d'approche. Les 10 royaumes, dans Daniel 2, c'est plus les 1. Les 1, c'était Attilas. Maintenant, c'est plus Attilas. Maintenant, c'est les Alamans. Parce que les Alamans existent encore aujourd'hui. On les connaît sous les Allemands. Les Allemands, c'était les Alamans avant. Et la question orientale, dans le fond, ça, c'est l'étude de Daniel 11, 40 à 45. Puisque les pionniers, eux, pensaient que c'était la Turquie. Eux, ils ont changé leur méthode d'interprétation pour accepter plutôt comme étant la Rome papale. Et ça, c'est même aujourd'hui, au sein de l'Adventisme, c'est encore à débattre. J'aurais pas donc à faire de débat là-dessus en ce moment. Les deux alliances, ils ont remis en question l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans le fond, les sacrifices de l'Ancien Testament et la mort de Jésus, ils ont reconstruit ça, ils ont ramené une autre compréhension de ces choses-là. Et surtout le sanctuaire, on l'a étudié la dernière fois, la médiation de Christ. Dans le fond, Jésus, en ce moment, comme je vous avais dit l'autre fois, il fait plus de sanctification pour nous. Il n'est plus en train de faire un jugement investigatif. Maintenant, il fait juste les bienfaits de la croix. Donc, ils ont éliminé une partie du sanctuaire. Et ça, c'est pas longtemps. C'est 3 ans après la mort d'Ellen White. Seulement 3 ans après. C'est pas 30 ans, 40 ans, c'est 3 ans. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils avaient formalisées depuis des années. Ils attendaient la mort de la servante du Seigneur pour mettre ça en marche. Fait qu'on voit vraiment que l'esprit impur est rentré dans ces églises-là. L'esprit de la grenouille était à ces moments-là, à cette place-là. Ils ont changé aussi la bête dans l'Apocalypse. Et pour terminer, ils ont réduit l'esprit de prophétie. Dans le sens que maintenant, la Bible et l'esprit de prophétie n'est plus égal. C'est la Bible, après c'est l'esprit de prophétie. On parle ici en termes d'inspiration. En termes d'inspiration, ça veut dire que la Bible est inspirée de Dieu, l'esprit de prophétie est inspiré de Dieu, mais pourtant l'esprit de prophétie est plus bas que la Bible. Mais pourtant, si c'est la même personne qui a inspiré Ellen White et la Bible, c'est sur le même pied. On parle d'inspiration, on ne parle pas d'utilisation. Avant tout, Ellen White disait qu'il faut utiliser la Bible avant ses écrits. En termes d'inspiration, inspiration divine, c'est le même niveau puisque les deux viennent de Dieu. C'est comme ça qu'eux, ils ont amené à comprendre que si leur croyance était biblique, entre guillemets, Ellen White était entassée. Et ça, c'est la preuve avec la Trinité. Ceux qui sont trinitaires n'utilisent pas les écrits d'Ellen White parce que Ellen White, elle ne croyait pas à la Trinité. Donc, ils tassent Ellen White pour utiliser la Bible pour prouver leur point, tandis que dans les deux cas, c'est faux. Et ça, c'était les sujets principaux que je vous donne là, parce qu'il y avait 67 sujets bibliques. Ils ont discuté de 67 sujets à cette présentation-là. Et c'est pour ça que l'Église aujourd'hui est dans une telle confusion. C'est pour ça que l'Église est mélangée dans toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant, il y a un sujet en particulier que j'aimerais parler en ce moment, c'est le sujet de la personnalité de Christ. Vous savez un peu c'est quoi la personnalité de Christ. On l'a étudié un peu par les études bibliques des principes fondamentaux. Et si vous vous rappelez, on avait parlé de Jésus. Qui était Jésus? Sa nature. C'était quoi la nature de Jésus? Et dans cette présentation-là, c'est le pasteur W. Prescott qui a parlé de ce sujet-là. Et savez-vous ce qu'Ellen White a dit 5 ans plus tôt? Dans le fond, 5 ans avant 1919,
Ellen White a parlé de Prescott, de ce monsieur-là, puis de Daniel. OK? Monsieur Daniel, c'était le président de la conférence générale. C'est lui qui a organisé la conférence, justement, pour savoir où est-ce que l'Église s'en va. OK? Puis Prescott, c'est son bras droit, que dans le fond, qui a amené les théories qu'on connaît aujourd'hui comme des croyances fondamentales. OK? Et Ellen White, elle a écrit un texte sur eux. OK? Elle a dit quelque chose sur eux. On va voir qu'est-ce qu'elle a dit sur eux. OK? Pour voir, est-ce que c'est des hommes qui étaient bien ou des hommes qui étaient méchants. OK? Est-ce que c'est des hommes qui avaient un esprit pur ou un esprit impur? Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Ellen White a dit, « Je suis chargé d'un message à vous deux. » Elle dit que vous devez humilier vos cœurs devant Dieu. Ni l'ancien Prescott, ni l'ancien Daniels ne sont prêts à diriger les travaux de la conférence générale. Fait qu'Ellen White est en train de remettre en doute, OK, on pourrait dire, la confiance qu'elle a mis dans le président de la conférence générale et son bras droit. Elle continue en disant, « Car dans certains domaines, ils ont déshonoré le Seigneur, Dieu d'Israël. » Donc, c'est des hommes, OK, qui ont déshonoré Dieu. Ellen White a dit, il faut les enlever des dirigeants. Il faut les amener à travailler avec Christ d'une autre façon, mais pas en tant que dirigeants, parce qu'ils vont amener le peuple dans une mauvaise direction. OK? Elle continue en disant, « Une haute et pure dévotion à Dieu est exigée des hommes placés dans votre position. » Un tel homme était Daniel. OK? Elle dit, Daniel avant, OK? Daniel avant était un homme, OK, qui était bien, qui travaillait pour Dieu. Maintenant, non. Qui, dans son sens politique, maintenait un but propre et saint. Elle dit, de tels personnages sont nécessaires maintenant. Donc, ces deux personnes-là, les deux personnes, OK, qui ont organisé cette conférence-là, OK, c'est même pas des personnes qui étaient dévouées pour Dieu, OK? C'est des personnes qui avaient un esprit impur, OK? Dans le fond, qui était le faux prophète qu'on a lu tantôt dans Apocalypse. Et on va voir qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur-là, OK? Pour bien comprendre, est-ce qu'il dit la vérité ou non. Et il y a un point que W.E. Howell, OK? C'est pas une personne que vous devez connaître, mais Howell a posé une question à Prescott, OK? Au monsieur où Ellen White a dit qu'il était une mauvaise personne. Voici ce qu'il a dit. Prenant le premier chapitre de Jean, le 3e verset, donc Jean 1, verset 3, à un certain point où les êtres finis commencent le temps, cela ne signifie pas que c'est là que le mot commence. OK? Quand les Écritures disent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », cela ne signifie pas que lorsque vous revenez à ce point, que nous appelons le commencement, puis en regardant en arrière dans l'éternité, vous pouvez indiquer le moment où la parole était. Dans le fond, il dit ce moment que Jean 1, verset 2, qui dit « La parole était Dieu, la parole était au commencement », il dit en ce moment que c'est pas là que Jésus a commencé. Dans le fond, Jésus il est de toute éternité. Et que ce texte-là prouve pas que dans le fond, à ce moment-là, il a commencé. OK? Ben, pourquoi la Bible aurait dit ça si c'est pas à ce moment-là? OK? Et j'ai fait une recherche, je ne sais pas si je l'ai, j'ai fait une recherche dans la Strong Concordance, OK? Dans le fond, c'est une des plus vieilles concordances avec laquelle on a accès aujourd'hui puis qui est fiable, OK? Cette concordance-là dit du mot commencement, OK? Le mot commencement, c'est arché, le mot commencement, c'est arché en grec. Et ce mot veut dire commencement, origine, la personne ou chose qui commence. La première personne ou chose d'une série. Le chef, ce par quoi tout commence. L'origine, la cause, l'extrémité d'une chose, les coins d'une voile, la première place, la magistrature des anges et des démons. Nous pouvons voir que la parole est qui? La parole est Christ et que Christ était le premier de quoi? Christ, c'est le premier de toutes choses. Donc, si c'est le premier de toutes choses, OK? Et que c'est par Christ que Dieu a pu créer toutes choses, ça veut dire que Christ n'était pas de toute éternité. Parce que sinon, Dieu aurait dit, depuis longtemps, j'ai tout fait. Mais Dieu n'a pas dit ça, puisqu'il commence, Genèse en disant « je crée ». Donc, s'il commence en disant « je crée », c'est parce que Christ est engendré à un moment dans l'histoire. OK? À un moment on peut dire dans la vie où Dieu était vivant,
Nous, on ne le sait pas, OK? Puisqu'on n'était pas présent. Donc, ce que ce monsieur-là veut dire, c'est anti-biblique. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Et on pourrait continuer, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions, OK? Il dit ici, M. Lacey dit, « Pouvons-nous aller plus loin et dire que la parole était sans commencement? » Et Prescott, OK, le monsieur justement qui a un esprit impur, il dit, « J'allais poser la question. Sommes-nous d'accord dans une déclaration aussi générale que celle-ci, que le Fils de Dieu est coéternel avec le Père? » Donc lui, il amène déjà un point établi. Il dit, sommes-nous d'accord? Okay? Il n'a pas posé une question. Il dit, sommes-nous d'accord pour dire que Jésus est coéternel avec Dieu? Okay? Lui, c'est parce que c'est ça qu'il croit. Lui, ce monsieur-là était trinitaire. Lui qui a posé la question était trinitaire. Okay? Il continue, est-ce la vue qui est enseignée dans nos écoles? Okay? Là, il pose une autre question. Est-ce qu'on devrait enseigner ça dans nos écoles? Okay? Pourquoi? Parce que si on forme les enfants, si on forme les pasteurs, les enseignants d'école, tous ces gens-là, à croire à la doctrine qu'eux ils croient, bien, la prochaine génération va toute croire qu'est-ce qu'eux ils croient, puisque ça va être des professeurs. OK? Et il y a un autre monsieur en dessous, Sorensen, il dit « c'est enseigné dans la Bible ». Et ce qui est intéressant, c'est que si c'est enseigné dans la Bible, pourquoi on ne retrouve pas coéternel dans la Bible? Pourquoi on ne retrouve pas Jésus était coéternel avec Dieu dans la Bible? Pourquoi on ne retrouve pas ça? Et justement, Prescott a soulevé ce point-là, OK, dans la conférence générale. Puis Prescott a dit, nous devons utiliser des thèmes hors bibliques pour qu'elles soient vraies. OK? C'est Prescott qui l'a dit. Il faut utiliser des thèmes hors bibliques pour amener la vérité. Tu te bases sur quoi pour amener des points hors bibliques pour amener la vérité? OK? Qu'est-ce qu'il dit là? C'est un peu ce que la papauté a fait. La papauté a amené le dimanche, a amené l'immortalité de l'âme, a amené le baptême des bébés, a amené l'aspersion, a amené l'hostie, a amené l'immaculée conception, plusieurs points, le péché originel. Mais c'est tous des points qu'eux se sont dit, on déclare ces points-là comme vérité. Bien, ils font la même chose, ils font le travail de l'Église catholique, ils font le travail de Babylone, ils font le travail de l'esprit impur, de semblable à la grenouille, l'esprit de démon. OK? Ici, c'est le début du travail de Satan dans l'Église adventiste. OK? Et qu'est-ce qu'il disait là? C'était juste des hypothèses pour amener quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est établi dans l'Église depuis maintenant 30, 40 années. OK? Donc, c'est un problème grave qui est arrivé. C'est grave. Parce que l'Église aujourd'hui accepte n'importe quoi. OK? Ils acceptent l'avortement. OK? Depuis que l'Église adventiste fait de l'avortement, ils ont tué 45 millions d'enfants, de bébés. OK? Et ça, c'est des preuves que je pourrais vous montrer, des statistiques qu'une personne a calculées depuis 1975, je pense, depuis qu'ils font l'avortement. Ils ont tué 45 millions d'enfants, de bébés. OK? On pourrait voir pour l'homosexualité. Ils ont accepté maintenant que les églises, les écoles, OK, partagent justement des places pour l'homosexualité. On pourrait continuer. Prescott, il dit... Ne pas enseigner que Jésus est coéternel, il dit c'est de l'arianisme. Donc pour lui, si on n'enseigne pas coéternel, tu es un hérétique, tu es un arien. OK? Il dit, devrions-nous continuer à faire circuler, il dit circuler dans un livre standard, une déclaration selon laquelle le Fils n'est pas coéternel, que le Fils n'est pas co-évalué ou coéternel avec le Père. Il dit, si Jésus n'est pas éco-éternel, ça fait de lui un être fini. C'est-à-dire, si Jésus n'est pas éco-éternel, Jésus, il n'est pas divin. Jésus, c'est un humain. OK? Dans le fond, il prend les deux extrémités. OK? Il prend la nature du Père, la nature de l'humain. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu. Il prend les deux extrêmes, puis après ça, il dit, bon, ben, si tu n'acceptes pas co-éternel, Jésus, il n'est pas Jésus. Jésus, c'est un humain. OK? Pourtant, c'est pas ça que la Bible dit. OK? Il continue, il dit, tout être dont nous pouvons fixer le début est un être fini. OK? Ça dit que les anges, c'est des êtres finis. OK? Je suis sûr que si cet homme-là serait là présentement, je lui demanderais, est-ce que les anges ont eu un commencement? Il dirait oui. Pourquoi? Parce que les anges font partie de la création. Ça dit que les anges, c'est des êtres finis.
Pourquoi les anges participent autant dans la parole de Dieu si c'est des êtres finis? C'est grave, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est très grave. C'est très grave. Puis en plus, il dit que tous les livres qui disent que Jésus n'est pas co-éternel, qui disent la vraie nature de Jésus, ne devraient plus circuler. Et c'est pour ça que les églises à cette heure, ou je pourrais dire les librairies adventistes, ne vendent plus les livres des pionniers. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre les livres des pionniers. Parce que les livres des pionniers, ils disent toutes que la vérité sur la nature de Jésus-Christ. Donc, ils doivent faire quoi? Les détruire, les cacher le plus possible, ou ils doivent les transformer. Okay? On a la preuve avec Daniel et Apocalypse de Rio Smith. Okay? En 1944, et ce livre-là a été remis à neuf. Okay? Pour eux, c'est une remise à jour ou une remise à neuf. Pour nous, c'est une destruction totale du livre, puisqu'il détruit la nature du livre sans l'avis de l'auteur. Et ça, c'est décevant pour eux. Et si on se rappelle, tantôt j'ai dit que Ellen White avait dit que ces deux hommes-là, Daniel et Prescott, c'était des hommes qui ne devaient pas être dirigeants au sein de l'Église adventiste. Mais en plus de la façon que Prescott a parlé, nous pouvons remarquer qu'il est pris d'un esprit impur. Et plusieurs pourraient me dire, pourquoi donc? Mais si vous avez lu ou vu avec moi Apocalypse 16, l'esprit impur que les filles de Babylone avaient, vous vous direz aussi que cet esprit commence aux plaies. Vous direz, ben oui, mais Apocalypse 16, c'est en rapport avec les plaies. Pourtant, non. À la 6e plaie, les esprits impurs sortent du corps de ces trois puissances. À la 6e plaie, les trois puissances qui ont été Yves de Babylone, sont délivrées. Et là, ils remarquent leur état. Ils disent, oh non, on a détruit la planète. Là, ils veulent se racheter, mais il est trop tard. Les plaies, il n'y a plus de temps. Et justement, à la 6e plaie, ça veut dire que Satan a fini son travail de corruption. C'est vraiment à la 6e plaie que Satan dit, bon, ben j'ai accompli mon travail, je retire mes esprits, les esprits de toutes les aides que j'ai pris, et que je vais me cacher dans mon coin. Parce que Satan, il sait que sa destruction arrive. Et c'est à ce moment-là qu'Ellen White, dans la tragédie des siècles, démontre que les gens vont retrouver leur esprit, ils vont voir, qu'ils ont fait le mauvais choix toute leur vie. Parce qu'il était quoi? Il y avait l'esprit impur. Il était ivre, de Babylone, du vin de Babylone. Et justement, j'ai la référence ici du texte de Sir White dans la tragédie des siècles qui dit « Les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, s'accusent mutuellement de s'être entraînées à la perdition. » Mais qu'est-ce qu'ils disent après? « Mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse partie du mal. » Ils font le travail ici d'Adam. Adam dit quoi? « Je jette la faute sur Ève. » Qu'est-ce qu'Ève a dit? « Je jette la faute sur le serpent. » Puis eux vont faire la même chose. Ils vont dire, on était à la perdition, c'est pas de notre faute, c'est la faute des pasteurs. Ben, c'est de votre faute. C'est vous qui avez pris la décision de suivre ces pasteurs-là. Parce que tout le monde aura eu accès à la vérité. Tout le monde aura eu accès à la parole de Dieu. Et Sir White, prend une partie de leur défense puisqu'elle dit, ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leur auditoire à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Les foules furieuses s'écrient « Nous sommes perdus et c'est vous qui en êtes la cause. » Ceux qui les admiraient, ceux qui admiraient les pasteurs, profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mains même qui les couronnaient de laurier sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Partout, on ne voit que bataille et carnage. Et ça, c'est la 6e plaie. C'est pas la 6e plaie d'Apocalypse 16, mais on voit vraiment qu'à la 6e plaie, les esprits impurs sortent de ces trois groupes de personnes-là qui avaient décidé de diriger le monde. Et maintenant, les gens se rendent compte de leur état de détresse. Donc, pour nous, en ce moment, notre appel, c'est de ne pas suivre ces esprits impurs-là. C'est de suivre ce que la parole de Dieu nous dit, le plus possible.
justement, chacun a une force, a la force de pouvoir suivre ces préceptes-là, mais c'est Christ qui va nous permettre de suivre totalement ce que la Bible nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce faux prophète, étant le protestantisme apostat, celui qui s'associe avec Rome par l'œcuménisme, les filles de la prostituée, la Babylone, incluant l'organisation adventiste nominale, doit être dans l'apostasie pour avoir cet esprit impur. Et l'Église adventiste a cet esprit depuis que l'Église veut intégrer de fausses doctrines et des credos. Il faudra donc voir qui sont ceux que nous venons de voir dans la conversation. La conversation, on vient de la citer. OK? Vous connaissez peut-être Daniels et Prescott, mais j'aimerais que nous puissions approfondir sur ceux-ci. OK? J'aimerais qu'on puisse vraiment savoir leur conversion, un peu leur bagage historique. Et voici ces deux jeunes hommes. OK? Prescott est à gauche et Daniels est à droite. OK? Je vais vous parler de Daniels. Daniels, OK, à l'âge de 10 ans, se convertit. OK? Il accepte Jésus à l'âge de 10 ans. Il se fait baptiser par le pasteur George Butler. OK? George Butler, c'est un des premiers pionniers, OK? Qui est mort on pourrait dire très jeune, mais qui est mort très jeune dans la foi adventiste. Il est mort dans les débuts, je pense, en 1973 ou 1977, quelque chose proche de là-dedans. Et il devint président de la conférence générale en 1901, OK? Jusqu'en 1922. Ce qui fait de lui le président qui est resté le plus longtemps, on pourrait dire, au pouvoir, OK? Et depuis 1914, selon les écrits de Sir White, est en faute devant Dieu et ne devrait pas être un dirigeant au sein de l'Église. Et même, vous allez voir que bien avant ça, un peu de temps avant ça, même 1908 et 9, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être au pouvoir. OK? C'est quelqu'un qui avait rejeté ce que Kellogg's avait dit. C'est quelqu'un qui a décidé vraiment de prendre position pour Ellen White au temps de la crise de Kellogg's. Mais peu de temps après, il a commencé à réétudier ce que Kellogg's a dit et à accepter ce qu'il a dit. Et pour ce qui s'agit de Prescott, OK, le jeune homme à gauche, il y aurait beaucoup de choses à dire sur son sujet parce que c'est un des hommes qui a amené l'apostasie générale dans l'Église adventiste, même jusqu'en 1940. Il est baptisé en 1872 dans un camp meeting par Jan Andrews. Et en 1989, il devient pasteur. OK? Et il était en 1890 le prédicateur le plus demandé dans le monde au sein de l'adventisme. Okay? Cet homme-là a fait le tour du monde pour prêcher. Okay? En Asie, Prescott, oui. En Asie, en Australie, en Europe, au Canada, peu importe, okay? France, Suisse, Afrique, États-Unis. C'était le pasteur qui était sollicité partout dans le monde. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y avait un charisme, il y avait un bon charisme, et aussi parce que ses prédications étaient puissantes, étaient fortes, étaient profondes. Okay? Et Sir White le dit. Et c'est même lui qui a travaillé sur le livre Jésus-Christ pour vous dire que s'il a travaillé sur Jésus-Christ, c'est qu'il avait une bonne conception de la divinité. Okay? Et que justement, il travaillait sur ce livre-là pour justement perfectionner ce livre-là, okay? Qu'on connaît aujourd'hui. Mais il a commencé à être corrompu et c'est justement lui qui a réédité le livre La tragédie des siècles en 1911. La tragédie des siècles qu'on connaît aujourd'hui, c'est lui qui a, on peut dire, révisé ce livre-là et qui a enlevé beaucoup de passages aussi, qui a changé beaucoup de mots dans ce livre-là. Et donc, la version qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas la version parfaite, malgré qu'elle soit très bonne, mais la meilleure version, c'est elle de 1888. Et ce qui est intéressant, OK, je vais vous lire un passage pour vous dire à quel point que l'esprit impur l'a affecté. C'est qu'il a accepté la doctrine de la Trinité. Et j'ai une preuve, OK, par la lettre de J.H. Washburn, que je vous conseille à lire, OK. On essaie de la traduire en français, si Dieu le veut. Et c'est une courte lettre, OK, de peut-être 10 ou 15 ou 20 pages, OK. Où que, justement, ça explique le fait qu'il a accepté la Trinité, le fait aussi qu'il a rejeté les versions bibliques, les Bibles de la version King James, dans le fond, les versions qui étaient fidèles
aux textes originaux pour accepter les versions modernes de la Bible. Dans le fond, les manuscrits catholiques. Okay? C'est le pasteur qui a décidé de rentrer justement les premières Bibles catholiques au sein de l'Adventisme. Et en 1909, okay, c'était la dernière fois qu'Ellen White parlait à Prescott. Okay? Parce qu'il était apostasié. Okay? J'ai pas le texte avec moi, mais je pense que Sir White en a écrit à plusieurs reprises. Et on va lire la lettre de ce monsieur-là qui dit: lors d'un entretien personnel avec le professeur Prescott à Knoxville, Tennessee, il m'a dit: j'ai dû réviser ma croyance en l'esprit de prophétie. J'ai découvert que la tragédie des siècles, ou la grande controverse, est pleine d'erreurs. Dans une lettre personnelle, il m'a dit que la grande controverse devrait être révisée pour être en harmonie avec les faits. Faits en majuscule. Ses recherches approfondies parmi les écrits des hommes inspirés lui ont donné l'autorité et la capacité de prouver que la prophète de Dieu inspirée était erronée. C'est grave. Et de plus, il avait accepté la vue de Conradi, Conradi qui est un adventiste qui a décidé de quitter le camp adventiste pour dire que Sir White était une fausse prophétesse par des preuves psychologiques, des preuves historiques. C'est quelqu'un vraiment qui a détruit aussi beaucoup l'esprit de prophétie et que Prescott a accepté ses vues, en particulier sur le quotidien. Le quotidien, peut-être qu'un jour j'aurai à en parler, mais le quotidien, si je le prends en grosso modo, le quotidien, ça représentait la papauté. Mais Conradi a dit que non, c'est pas la papauté, ça représente une autre chose. Et en anglais, on peut dire ça le daily. Souvent, c'est le daily qu'on voit dans les différentes versions. Et plusieurs personnes, Prescott, Daniel, Herbert Lacey, c'est le beau-frère de W.C. White. Dans le fond, ils ont eu une fille, Ellen et James White, si je me rappelle bien. Et cet homme-là a marié une des filles des White pour donner le beau-frère, dans le fond, des frères White, de W.C. White. Willie C. White, je pense, c'est ça. Et il est devenu le beau-frère à lui. Dans le fond, ils se sont beaucoup parlé. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de lettres de Lacey, beaucoup de lettres de White, parce qu'ils se sont beaucoup parlé et que White était beaucoup, on pourrait dire, suspect avec qu'est-ce que les dirigeants faisaient dans l'Église. Et pourtant, c'est les trois hommes qu'on a nommés, Prescott, Daniels et Lacey, ont amené cet esprit impur dans l'Église adventiste, bien avant 1919. Mais c'est en 1919 qu'il y a eu vraiment une fondation. Il y a eu des plans pour commencer à changer les doctrines, commencer à changer des pratiques qui étaient bibliques par des pratiques non bibliques. Ça veut dire des traditions. Et je vous conseille de faire des recherches justement approfondies au sujet de ces personnes-là. Et n'oubliez pas que tous ces hommes étaient réunis en secret avec certaines personnes qui étaient contre les nouvelles vues de l'Adventisme. On pourrait parler de Holmes, on pourrait parler de Washburn, etc. Et nous n'allons pas allonger sur ce sujet-là, nous n'allons pas parler davantage sur ce sujet-là, mais nous devrions voir les résultats de cette conférence biblique. Parce que une conférence biblique a un but d'avoir un résultat. Et ce qui est étonnant, c'est que Wilcox, L.F.M. Wilcox aussi, qui a travaillé fort pour détruire les croyances fondamentales, était présent à la conférence, mais lui, c'est l'écrivain de la conférence. C'était un secrétaire. Et il a écrit tout dans le journal, la Review and Herald. Il dit, le 19 juin 1919, comme point fondamentaux, C'était pas officiel, c'était dans un journal. La Trinité. Que la Trinité se compose du Père éternel, un être personnel, spirituel, omnipotent, omniscient et omniconscient. Omnipotent, omniscient et omniprésent. Infini en puissance, sagesse et amour. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, par qui toutes choses ont été créées et par qui le salut des armées rachetées sera accompli. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, la seule agence régénératrice dans l'œuvre de rédemption. Donc déjà, ce point-là, qui était écrit dans un journal, va devenir officiel 50 ans plus tard.
si vous vous rappelez, en 1980. Il continue. Point numéro 3. La déité du Christ. Déité, c'est divinité, mais déité, c'est le terme utilisé en général par les trinitaires. Mais plus le temps avance, plus que les antitrinitaires, ou on pourrait appeler les antitrinitaires, ont utilisé ce terme-là aussi, qui n'est pas un terme pour parler justement de la Trinité. Il dit que Jésus-Christ possède non seulement la nature divine, mais aussi la divinité, étant de la même nature et essence que le Père éternel. Tout en conservant sa nature divine, il a pris sur lui la nature de la famille humaine, vécu sur la terre comme un homme, a souffert la mort sur la croix, a été ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Il est monté vers le Père où il n'a jamais cessé d'aller. Il vit pour intercéder en notre faveur. Ce pardon est la rémission des péchés et la garantie de la vie éternelle. Enfin, ne peut être obtenu que par la foi en son expiation par le sang et par la grâce rédemptrice qu'il fournit. Un autre point qui est faux. Et le dernier point, la médiation de Christ. C'est en 1919. C'est pas les points fondamentaux de 1980, c'est 1919. C'est en accomplissement des types de l'Ancien Testament que Jésus, le Fils de Dieu, est maintenant un ministre de l'Église et du véritable tabernacle que le Seigneur a lancé et non l'homme. Que, en tant que notre grand prêtre dans ce sanctuaire céleste, il présente son propre sacrifice devant le Père en faveur des hommes pécheurs. C'est le bénéfice, c'est la même chose. Et à ceux qui l'accepteront, il le met au service de ceux qui l'acceptent. La grâce nécessaire avec laquelle ils poursuivent leur cheminement est la guerre contre le péché. C'est ainsi qu'il sert de celui, médiateur entre Dieu et l'homme, rendant à la fois inutile et impossible tout autre système de médiation. Et ça, c'est un des points qui est le plus intéressant, c'est le fait que il ne peut pas avoir un autre médiateur, un autre système de médiation. Il y a juste Jésus-Christ. Et ça détruit la papauté dans le sens que eux, ils peuvent pardonner les péchés, ça marche pas. Et c'est le seul point, je pense, qui je trouve intéressant dans ce qu'il a pu dire. Mais c'était pour un but. Il n'a pas écrit ça pour rien. Il a écrit ça pour un but, Et c'est pas pour arriver à la vérité. C'est pas pour comprendre mieux la vérité. C'est pas pour accepter des vérités. C'est pour que partout dans le monde, il y a des groupes de pieux, de croyants fidèles, toujours fidèles et fidèles à la parole de Dieu tout entière. Celles-ci sont actuellement largement dispersées, théoriquement et séparées. L'objectif suprême de cette conférence est d'unir tous ceux-là dans une fraternité mondiale. C'est un nouvel ordre mondial, c'est religieux. Afin que nous puissions tous parler d'une seule voix, d'affirmation, sans hésitation des choses qui sont vraiment crues parmi nous. Ici, il faut comprendre qu'ils ne parlent pas des Adventistes. Les Adventistes sont déjà unis. C'est logique, ils croient déjà toute la même chose. Donc, ça veut dire ici que l'unité mondiale qu'ils veulent, c'est l'unité de tous les chrétiens mondiaux. Et c'est pas pour rien que déjà à ce moment-là, il y a eu un conseil œcuménique, si je me rappelle bien, je pense que c'est en 1910, je pense le premier conseil qu'il y a eu en Suède ou en Suisse, il faudrait que j'aille vérifier mes preuves, mais eux, ils avaient envoyé 2 personnes à ce conseil-là, et je pense que depuis ce moment-là, ils ont commencé à formaliser l'œcuménisme à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils voulaient justement détruire les vérités. Dans le fond, on voit que les Adventistes ne voulaient plus être considérés comme une secte et qu'ils voulaient avoir les mêmes croyances que les protestants, pour former justement une unité, pour former l'œcuménisme, parce que l'œcuménisme, c'est une unité, une fausse unité. Et justement, ça les a amenés à former la première étape de Loughborough, du pionnier. Qui était une nouvelle organisation, pour une nouvelle organisation. Et si on se rappelle, le premier principe, c'était de former un credo. Ils ont formé un credo en 1919. Et malgré que le fait que ça ne soit pas officiel, ils démontraient aux gens où s'en allait l'Église. Ils voulaient démontrer que l'Église s'en allait vers la même position que les protestants. Et j'aimerais qu'on lise ce que Ellen White nous a laissé comme dernier message avant sa mort. C'est un des derniers messages avant sa mort. Elle dit « Je suis chargé de dire à nos gens qu'ils ne se rendent pas compte que le diable,
à un dispositif après l'autre et il les met en œuvre d'une manière inattendue. Le point important, les agences de Satan vont inventer des moyens de faire des pécheurs des saints. Je vous dis maintenant que lorsque je serai au repos, de grands changements auront lieu. Je ne sais pas quand je serai pris et je désire tout mettre en garde contre les appareils du diable. Je veux que les gens sachent que je les ai avertis avant ma mort. Et cette chose est arrivée, OK? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Qu'ils vont transformer les méchants, ils vont transformer des pécheurs en saints. Et c'est peu de temps après la mort du dernier pionnier, OK? Parce qu'il fallait que tous les pionniers meurent pour amener ce point-là. Donc, le dernier pionnier, c'est Loughborough, lui justement qui a écrit les 5 credos. Et il est mort en 1924. Et je vais vous emmener maintenant une preuve d'une constitution de la Working Policy, en anglais, ou la politique de travail, qui a été mise en place en 1926. Il est dit: un condensé minutieux de ces actions a été préparé et sera publié sous forme de brochure à l'usage des cadres et des travailleurs. Ce résumé des actions de la conférence générale constituera une politique de travail fournissant des informations précieuses à nos dirigeants dans toutes les parties du monde. Dans le fond, la politique de travail, c'était comment chaque ministre de l'Église adventiste devront travailler. OK? Devront travailler avec des païens, avec des catholiques, avec des protestants, des bouddhistes, des hindouistes, etc. OK? Là, je vais vous montrer qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là. Qu'est-ce que c'est le Working Policy de 2006-2007? Mais depuis 1926, c'est la même chose. OK? C'est juste que je n'ai pas pu trouver lui de 1926. Il a dit que les organismes qui élèvent le Christ devant les hommes font partie du plan divin d'évangélisation du monde. Et nous tenons en haute estime, les hommes et les femmes chrétiens des autres communions qui sont engagés dans l'évangélisation du monde pour gagner des âmes au Christ. Donc, ils reconnaissent qui? C'est qui qu'ils reconnaissent comme haute estime? Les jésuites, les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons, OK? Toutes les dénominations chrétiennes, OK, qui existent, les sectes aussi, OK, qui reconnaissent Christ. Tant que tu reconnais Christ, tu fais partie de la même famille, une fraternité mondiale. C'est ça ce qu'il avait dit en 1919. Ça s'est accompli en 1926. Et maintenant, ils font partie du communisme. Donc, vraiment, tout s'est mis en place, OK? Et c'est un autre point pour introduire les esprits impurs dans notre doctrine et aussi dans notre Église. Et le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, OK, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on aura à voir, c'est le point où un prêtre catholique a écrit le premier livre sur la personnalité du Saint-Esprit, OK, qui s'intitule The Coming of the Comforter, écrit en 1928 par, on pourrait dire le docteur, il me semble que c'est un docteur, Leroy Froom. Ce qui est intéressant, c'est ce livre-là, c'est que Froom a dit, dans Movement of Destiny, OK, c'est pas le même livre, mais il a écrit un livre par la suite. Comment il a écrit ce livre-là, Coming of the Comforter? Il dit: j'ai été contraint de chercher une vingtaine de livres précieux écrits par des hommes en dehors de notre foi. C'est-à-dire qu'il est allé fouiller dans les livres catholiques, les livres protestants, OK, pour écrire un livre adventiste. OK? C'est grave. Il dit, continue pour trouver les premiers indices et suggestions. Là, il y a un espace. Avec ça, j'ai continué à partir de là. Mais ils ont été décidés tôt pour aider. Et des dizaines, si ce n'est pas des centaines, pourraient confirmer la même conviction qui donne à réfléchir que certains de nos autres hommes avaient souvent une connaissance plus profonde des choses spirituelles de Dieu que beaucoup de nos premiers hommes, de nos propres hommes, avaient sur le Saint-Esprit et la vie triomphante. Donc, il dit que les pionniers ne connaissaient pas bien le Saint-Esprit, mais que les protestants et les catholiques, ils connaissaient très bien le Saint-Esprit. OK? Et il continue en disant, c'est encore un thème très obscur. En 1928, c'est encore un thème très obscur, le Saint-Esprit.
et qu'il fallait qui? Des prêtres catholiques et des protestants pour nous expliquer c'est qui le Saint-Esprit? C'est quoi ou juste le Saint-Esprit? OK? C'est grave, OK? C'est vraiment grave. Et justement, ce livre fut le premier livre à détourner les pionniers de leurs doctrines respectives officielles sous la demande de la Conférence générale. Okay? C'était pas un homme qui a écrit un livre par hasard. C'est la Conférence générale qui a adopté, on pourrait dire accepté ou pris en charge Leroy Froom pour qu'il écrive un livre sur le Saint-Esprit. Okay? Parce que justement, en 1919, il avait prévu qu'un livre comme ça soit fait. Il avait prévu que les changements se fassent. Okay? Puis c'est par des livres que les changements se font. Et Froom utilise à plusieurs reprises l'esprit de prophétie dans son livre. Il utilise Ellen White dans son livre pour appuyer ses points. Il fait la même erreur que Kellogg's a fait. Kellogg's, pour le panthéisme, utilisait quoi? Les écrits de Sir White pour ça. Et Sir White le dit à plusieurs reprises. Tout ce que vous utilisez, Kellogg's, c'est hors contexte. Et tout ce que Froom va utiliser, c'est hors contexte. Et tout ce que les pasteurs d'aujourd'hui vont utiliser, ou les prêtres, puisque c'est à peu près la même chose, okay? C'est hors contexte. Okay? Puisqu'il détourne ce que Ellen White voulait dire à l'origine. Et dans le fond, je vais arrêter là pour aujourd'hui, puisque c'était ce que je vous avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous convaincre, ça a pu vous amener à comprendre et davantage ce que les esprits impurs ont fait à l'Église adventiste, et surtout comment la formation des esprits impurs est entrée dans notre Église. Nous pouvons remarquer qu'à partir de 1905, certains hommes ont perdu de leur fougue pour la vérité. Prescott et Daniels. Et Sir White le démontre. Okay? Je n'ai pas pu tout montrer les écrits, puisque le temps nous manquerait. Okay? On aurait pour plusieurs heures d'études, et je ne pense pas que vous avez tous l'énergie pour ça. Mais si vous voulez approfondir vos recherches, okay, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi fouiller par vous-même pour avoir des preuves, okay, si vous voulez. Et je peux vous confirmer que vous arriverez au même résultat que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, avec quelques points, OK? Et ce qui est important, le plus important dans ce que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est qu'il faut persévérer dans la vérité, OK? Il faut prier Dieu sans cesse, OK? C'est lui, Jésus-Christ, c'est le seul, OK, qui peut nous amener la force, OK? Dieu et son Fils, c'est le seul qui peuvent nous amener la force pour persévérer dans la vérité. Et c'est le seul moyen aussi qu'on peut aller de l'avant pour avoir le discernement, OK? Avoir ce que Apocalypse 3 peut nous donner dans la Odyssée. Le discernement, OK, de l'esprit. Je vais vous oindre les yeux d'un collier précieux. Et justement, je ne pense pas que chacun d'entre nous veut intégrer l'esprit, un esprit impur. Ils veulent intégrer l'esprit de Satan, ils veulent intégrer l'esprit semblable à une grenouille. Et justement, la parole de Dieu est pure. Et le seul moyen de pouvoir bien comprendre la parole de Dieu, c'est de prier Jésus-Christ et de lire la Bible par la suite. Donc, je vous souhaite un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.